Bienvenue dans la baraque à mouches, une cabane mais aussi et surtout un petit laboratoire. Dans un coin, un compost et pas n'importe quel compost. On expérimente le larvicompost, donc qui est différent du compost ou du vermicompost, parce qu'on utilise des larves de mouches pour décomposer la matière plutôt que des vers de terre. Et du coup, ces larves, elles sont capables de dégrader bien plus de choses, comme par exemple du pain ou des restes d'aliments qui ont déjà été cuisinés. Ces larves de mouches africaines sont aussi bien plus gourmandes. Pour le traitement des déchets, c'est l'idéal. On voit ici une pomme qui a été déposée, non c'est une banane, un morceau de banane qui a été déposé peut-être ce matin. Ce soir, c'est sûr qu'il n'y a plus rien. Ici, à la ferme du parc Maximilien, ces petites bêtes permettent d'aborder un côté éducatif. Dans les éprouvettes, on peut facilement voir ce qu'elles mangent. Et puis, on les retrouve dans leur environnement. On apprend à quel point elles sont utiles. Vous avez vu ça? Adam, regardez. Et quand on connaît, ça fait tout de suite moins peur. En fait, c'est un peu dégoûtant au début, mais après, c'est un peu rigolo de les toucher parce que c'est un peu doux. Ils mangent les déchets, donc c'est pratique. Ils mangent presque tout en fait. Ouais, presque tout, à part le plastique et tout ça. Et pour boucler la boucle de cette économie circulaire, les larves sont aussi une excellente alimentation pour d'autres pensionnaires de la ferme. On utilise ces larves comme aliment pour les poules, sachant que les poules ont besoin de compléments alimentaires, elles ne peuvent pas juste manger vos déchets. Et ces compléments alimentaires, souvent, sont issus de l'agriculture industrielle ou de l'élevage, parce que c'est des restes, des protéines animales qui sont des résidus de l'élevage. Et donc, c'est pas très écologique. Et donc, ici, voilà. Et en plus, du coup, c'est plus local, et donc l'impact carbone, etc., est bien meilleur. À terme, il y a encore un peu de travail pour que ces larves deviennent un recycleur d'envergure à Bruxelles. Mais le projet a déjà permis de dégrader près d'1 tonne de matière organique.